Salut. Il y a environ 3 semaines, j'ai invité Super Echo à venir chez moi, hein, juste ici au bateau là. Alors Super Echo, qui c'est? Si vous le connaissez pas, c'est un mec, en fait, il a une chaîne YouTube et son objectif c'est d'apprendre absolument tout. Et du coup, il m'a choisi pour que je devienne son prof d'hypnose. Voilà, je suis extrêmement flatté. Voilà, merci à toi Guillaume. J'en ai profité pour créer cette vidéo dans laquelle je vais vous partager 5 secrets pour apprendre à hypnotiser quelqu'un quand on est débutant. Alors ces 5 étapes, bien sûr, elles sont pas choisies au hasard, c'est des étapes que j'ai suivies avec Super Echo pour lui apprendre l'hypnose et pour lui partager mon super pouvoir, on va dire. Bon, si ça marche, tu essaies de me faire oublier le nom de ma chaîne? Vas-y. A few moments later. Et maintenant, paf, tu peux te détendre complètement du haut de ta tête jusqu'au bas de tes pieds. Relaxer ta nuque, ta tête, tes oreilles peut-être. Je sais pas si on peut relaxer ses oreilles. Première étape, du coup, elle est super simple. Elle consiste à développer les bases théoriques de l'hypnose. Alors, dit comme ça a l'air de faire super peur. Je sens que vous avez peur là, de l'autre côté de l'écran. Mais en fait, non, faut pas avoir peur parce que c'est quelque chose d'extrêmement simple. Les bases de l'hypnose, on peut les développer en littéralement 1 heure. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette journée-là avec Super Echo. En 1 heure, il avait déjà développé ses premiers résultats en hypnose et il a carrément pu hypnotiser mon frère. Direct. Alors là, dans cette vidéo, bien sûr, j'aurai pas le temps de vous expliquer toutes les bases théoriques pour avoir vos premiers résultats en hypnose et hypnotiser des gens, mais en faisant quelques recherches, vous trouverez forcément des bouquins ou des livres avec quelqu'un qui a une démarche qui vous intéresse et qui vous aidera à hypnotiser des gens. J'ai aussi créé une formation gratuite pour vous apprendre à avoir vos premiers résultats en hypnose, mais je dis ça comme ça. Les liens sont juste en bas dans la description. Du coup, pour en revenir à l'apprentissage avec Super Echo, il a vraiment compris la théorie classique extrêmement rapidement, et en à peine 1 heure, il a pu hypnotiser quelqu'un, et du coup, il était déjà prêt pour la deuxième étape. Comme tout à l'heure, dès que j'irai le mot maintenant, tu pourras te replonger dans cet état de relaxation très profond, te détendre complètement. Maintenant, paf, complètement, tu te détends, tu replonges complètement. Est-ce que ça te dit de rigoler? Ah bah, il est déjà chaud pour rigoler. Ok, alors tu vas retrouver ton bouton du rire. Et en dessous de ce bouton du rire, tu vas voir, il y a une espèce de petite jauge où tu peux jauger la puissance du rire sur une échelle de 1 à 10. Tu les vois, le petit bouton et la petite jauge? Ok, super. Alors, je vais te demander de commencer à rire au niveau 1, juste pour voir ce que ça fait, tu vois. Active ton rire au niveau 1, maintenant tu commences à rigoler au niveau 1. Maintenant passe au niveau 5 par exemple, on va tester. 7 par exemple maintenant. En fait c'est juste un rire de plus en plus fort. Et maintenant tu rigoles au niveau 10 d'un seul coup. Deuxième étape, c'est que vous devrez développer ce que j'appelle la posture de l'hypnotiseur. Alors si je devais résumer ça simplement, ce serait juste le fait de donner la sensation qu'absolument toute la séance d'hypnose est prévue. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, même s'il y a une météorite qui tombe, vous devez donner la sensation à votre volontaire que absolument tout était prévu dans votre tête et que vous savez réagir à n'importe quelle situation. Même si dans votre tête c'est le feu et que vous comprenez rien à ce qui se passe, extérieurement, vous devez paraître impassible. Ça, c'est un des critères les plus importants si vous voulez avoir des résultats excellents en hypnose. Parce que si vous commencez à bégayer, si vous commencez à transpirer la peur devant vos volontaires, ils vont commencer à plus du tout vous faire confiance et vous allez commencer à casser quelque chose qu'en hypnose on appelle l'alliance. Alors ça, c'est un vocabulaire qui est issu de la psychothérapie, puisqu'en psychothérapie, c'est très important, et c'est une des choses les plus importantes, que entre vous et la personne que vous voulez soigner, il y a une sorte d'alliance thérapeutique. Et en hypnose, bah du coup, c'est exactement la même chose, parce que l'hypnose, c'est pas un travail que vous allez faire, c'est un travail que vous et votre volontaire allez faire. Et donc si votre volontaire vous fait pas confiance, c'est mort en fait, vous pourrez pas l'hypnotiser. Exactement pareil que si vous alliez voir un chirurgien esthétique, parce que vous avez plus beaucoup de cheveux et que vous voulez vous refaire le crâne, voilà, avoir les mêmes cheveux que moi par exemple, et que juste avant l'opération, vous voyez que le chirurgien se met à stresser, qu'il sait pas vraiment utiliser ses instruments, qui transpire à grosses gouttes tout en ayant une petite voix tremblotante. Un petit peu comme ça quoi. Sérieusement, est-ce que vous allez être rassuré? Est-ce que vous voudriez quand même vous faire opérer le crâne du coup? Répondez sérieusement à la question en commentaire là. Du coup, l'exercice que j'ai fait avec Super Echo pour lui développer cette posture de l'hypnotiseur, bien c'est simplement de lui trouver un partenaire d'hypnose chez qui il pourra s'exercer. Bref, le plus important pour vous développer cette espèce de confiance et cette espèce de posture de l'hypnotiseur, c'est de vous trouver un partenaire d'hypnose et de créer une sorte de laboratoire entre vous. Vous pourrez vous hypnotiser et vous hypnotiser encore, faire plein d'expériences sans vous faire juger, en vous donnant des retours honnêtes, etc. Ça c'est vraiment super important et c'est ce qui vous permettra de progresser extrêmement rapidement. Alors cet exercice, il a permis à Super Echo de faire des progrès de ouf, mais vous vous en doutez, hein, la posture de l'hypnotiseur, c'est un truc qui s'obtient avec beaucoup de travail, en hypnotisant des centaines de personnes. C'est pas en une matinée qu'on peut l'avoir, mais on peut quand même commencer à la développer et à déjà augmenter ses chances d'avoir de très bons résultats. Ton bras, maintenant tu vas le verrouiller dans cette position, verrouille-le, serre ton poing, et maintenant c'est tout ton bras qui reste bloqué comme s'il y avait une barre de fer énorme dans ton bras.
ton bras est complètement bloqué dans cette position. Et plus tu vas essayer de le plier, plus tu vas remarquer que tu n'as qu'une envie, c'est de le laisser comme ça, bloqué. Et plus tu essaies de le plier, et plus ton poing se resserre d'ailleurs. Comme si j'avais une grosse trique au niveau du bras. C'est un peu l'effet que ça fait. Et tu vois cette sensation, tu vas la laisser s'amplifier dans tout ton corps. Jusqu'ici. Et c'est tout ton corps maintenant qui est complètement bloqué dans cette position. Comme si tu étais un homme statue. Chaque fois j'ai demandé, il n'y a pas un super-héros qui peut se bloquer comme ça ou qui peut transformer les gens? Il y a Méduse. Il y a le Colosse dans X-Men. C'est Colosse, je crois. Ok. C'est qui se transforme en métal dur. Ok. Bah t'es un peu le colosse dans X-Men alors. Ouais, c'est ça. Je suis tout dur. Alors la troisième étape, qui est une des étapes les plus importantes selon moi, c'est de se faire soi-même hypnotiser. Il y a beaucoup trop d'hypnotiseurs qui n'ont pas envie de se faire hypnotiser. Moi je suis absolument pas d'accord avec ça, c'est n'importe quoi. Si vous voulez apprendre l'hypnose, il faut absolument le vivre. Parce que déjà il y a une croyance qui tourne, c'est que quand on est hypnotiseur, on peut pas se faire hypnotiser, c'est absolument faux. Moi par exemple, je suis extrêmement sensible à l'hypnose. Et pourtant je suis hypnotiseur. Alors pourquoi c'est important de se faire soi-même hypnotiser avant d'hypnotiser des gens? C'est parce que c'est l'une des meilleures manières de comprendre ce qu'un volontaire ressent quand il se fait lui-même hypnotiser. Et donc ça permet de développer quelque chose que vous connaissez sans doute, ça s'appelle l'empathie. Quand vous allez hypnotiser vos volontaires, vous allez vraiment pouvoir ressentir et comprendre ce qu'ils ressentent quand vous leur faites des suggestions. Et cette compétence, elle est extrêmement importante à développer si vous voulez avoir des résultats excellents pendant vos séances d'hypnose. Et du coup, c'est ce que j'ai fait avec Super Echo. Je l'ai hypnotisé et la séance était vraiment super drôle. T'essayes de m'hypnotiser, puis dès que tu dis maintenant, c'est toi qui vas partir en état d'hypnose. T'es prêt? C'est chelou. Vas-y. Qu'est-ce que je fais? Par contre, il faut vraiment que je me concentre parce que tu sais, j'ai fait cette suggestion à quelqu'un. J'ai dit, vas-y, tu fais semblant de m'hypnotiser et quand tu me dis maintenant, tu pars en état d'hypnose. Vu que je suis très sensible à l'hypnose, on est partis tous les deux. Et du coup, on avait vraiment l'air con, tu vois. Et on est resté peut-être 20 minutes comme as, tu vois, à rêver et tout. Enfin, Mets tes mains comme ça, ok, tu vas fermer les yeux, tu vas imaginer il y a deux aimants là. Ok. Ils sont de quelle couleur les aimants? Ils sont violets et jaunes. Très bien. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais petit à petit, ces aimants-là, ils vont faire que tes mains, elles se rapprochent là, tout petit à petit, là, elles se rapprochent, elles se que ça marche, rapprochent. Hein. C'est que Et pas petit du à sang, petit, et quand je vais dire maintenant, quand je dirai maintenant, tu vas tomber en pleine, je sais pas quoi, endormissement, en relaxation totale. Tu vas partir, tu vas faire maintenant. Alors quatrième chose importante, si vous voulez commencer l'hypnose et débuter en hypnose, c'est de vous faire des routines d'hypnose. Alors moi la première fois qu'on m'a parlé des routines d'hypnose, j'ai flippé en fait, parce que la routine c'est un truc que je supporte pas, donc mettre de la routine dans un truc que j'aime, j'ai commencé à péter un plomb, mais ne vous inquiétez pas, si vous aimez pas la routine, rassurez-vous, c'est pas du tout ce que vous pensez en fait. En hypnose, ce qu'on appelle une routine, c'est simplement le fait de noter à l'avance sur un papier ce que vous voulez provoquer chez vos volontaires avant de les hypnotiser. En fait quand on commence l'hypnose, on est envahi d'informations, il y a des tonnes et des tonnes de suggestions, il y a des tonnes et des tonnes de manières d'emmener quelqu'un en état d'hypnose. Et la première fois qu'on hypnotise quelqu'un, c'est très compliqué. Improviser pour choisir un chemin possible parmi cette tonne d'informations. Une des techniques qui est très simple du coup, c'est d'écrire un de ces chemins, donc une routine, et donc d'écrire très grossièrement en faisant un petit schéma sur une page, ce que vous allez dire à la personne pour installer le cadre, ce que vous allez dire à la personne pour la mettre en état d'hypnose, les suggestions que vous allez lui faire, etc. etc. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait avec Super Echo parce que l'après-midi on allait hypnotiser plein de gens dans la rue et donc c'était vraiment important qu'on comprenne et qu'ils sachent exactement ce qu'ils voulaient provoquer chez les volontaires qu'il allait hypnotiser. Tu vas retourner dans la salle de contrôle de ton cerveau. Dès que tu y es, tu me fais un signe de tête. Alors maintenant tu vas retrouver cette espèce de placard qui est ton immense réserve de mémoire. Tu vas chercher particulièrement une disquette dans laquelle est inscrit le nom de ta chaîne YouTube. Quand tu as trouvé la disquette dans laquelle il y a écrit l'information de ta chaîne YouTube, fais-moi un signe de tête. Tu vas effacer tout ce qui est écrit dans cette disquette à l'intérieur ou dessus. Tu vas tout effacer, l'effacer complètement. Tu vas effacer la disquette dans laquelle il y a inscrit le nom de ta chaîne YouTube. Ok, 1, 2, 3, vas-y, ouvre les yeux. Ça, du coup, on est là, on est en train de faire une vidéo là actuellement. Mais tu m'as pas dit le nom de ta chaîne en fait. Et plus tu essaies de t'en souvenir, et moins tu y arrives. C'est comment on est sur quelle chaîne YouTube là? Pourquoi on fait une vidéo ensemble là? C'est pour la chaîne. Pour l'hypnose. Ouais, et ta chaîne elle s'appelle comment? Impossible pour toi de t'en souvenir. Je crois que ça a plutôt bien marché. Tiens, tu vas suivre mes doigts. Et maintenant tu vas repartir dans cet état de relaxation. Maintenant sur la disquette, à la place du nom de ta chaîne, tu vas noter un truc. Alors là c'est ma blague. Putain. Tu vois moi j'adore la décoration. Et d'ailleurs ici c'est un appartement très décoré. Et je crois qu'en fait t'es venu là pour ça en fait. Parce que ta chaîne elle s'appelle Super Déco. Alors la chaîne du coup s'appelle
s'appelle Super Déco et en fait tu as une chaîne de décoration. T'en es persuadé depuis le début, en fait c'était ça l'objectif de ta chaîne. Maintenant tu vas ouvrir les yeux et en fait ta chaîne s'appelle Super Déco. C'est quoi le nom de ta chaîne? Bah, c'est Super Déco. Ok, et c'est une chaîne de quoi du coup? Tu fais de la décoration ou... Ouais, décoration d'intérieur et tout. Ça va? Et j'apprends à décorer les maisons. Ok, je vais faire une petite recherche. Je regarderai ta chaîne du coup, Ok. parce que je l'ai pas trop regardé. Ça Mais marche. je pense que ça peut être intéressant pour des conseils de décoration. Ok, maintenant, il y a le nom de ta chaîne qui revient complètement. Tu peux ouvrir les yeux. Super Éco, Ok. c'est comme Super Déco, c'est presque pareil. Maintenant, on passe à la 5e étape. C'est l'étape la plus importante, la plus intéressante de toutes ces 5 étapes. C'est la pratique. Dès que vous avez appris les bases de l'hypnose, dès que vous avez hypnotisé dans votre petit laboratoire, il va falloir vous lancer sur des amis en soirée, par exemple, ou directement dans la rue. Alors même si ça demande beaucoup de courage de faire ça dès le départ, avec Super Éco, on est directement sorti dans la rue l'après-midi, on est allé aborder les gens et on les a hypnotisés. Alors bien sûr, vous ne ferez pas forcément des prouesses, à part si vous tombez sur quelqu'un d'extrêmement sensible à l'hypnose, mais vous saurez hypnotiser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a pu provoquer un tas de phénomènes hypnotiques chez plusieurs volontaires, et c'était vraiment une expérience très intéressante. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça aura permis à certaines personnes d'avoir envie de se lancer en hypnose. Clairement, c'était vraiment une introduction à l'hypnose, hein. Je vous ai juste partagé quelques informations. Mais si vous voulez apprendre l'hypnose plus en profondeur et développer bien d'autres compétences autour de ça, j'ai créé une formation gratuite qui vous permet très facilement de commencer en hypnose et d'avoir immédiatement vos premiers résultats. Donc si ça vous intéresse, eh bien tous les liens sont dans la description. Vous pourrez par la même occasion vous abonner à la suggestion. La suggestion, c'est ma gazette presque quotidienne que j'envoie par email. Vous recevrez un email environ tous les jours dans lequel je vous partage plein d'informations par rapport à l'hypnose et aussi parfois je partage des promotions sur mes formations. Donc c'est tout bénef, c'est juste en bas, c'est dans la description et vous pourrez vous inscrire. Également, merci beaucoup à Super Éco de m'avoir invité pour lui apprendre l'hypnose. Si vous voulez voir sa vidéo, eh bien vous pourrez cliquer là dans un lien juste à côté. Voilà, c'était tout pour moi et puis à très bientôt les experts.